Salut à tous. Bon, bah, on va se faire la revue du Vaporesso Revenger Mini Kit. Le chien s'excite. Donc un petit kit que moi la box en fait je la trouvais super sympa. Elle est toute petite, ce petit afficheur OLED et tout avait l'air bien intéressant. En fait elle est très bien finie, etc. Le petit ato qui est fourni avec est plutôt un ato fait pour voilà, de l'inhalation directe. Donc en fait déjà moi je trouve que, pardon si je shoot dans la cam, je trouve que déjà le kit en fait, moi je verrais ça plutôt pour un primo et ça plutôt pour un utilisateur avancé. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis un ato MTL dans ce petit kit quoi. Est-ce qu'on se fait le tour de la boîte comme ça? Ouais, vite fait. Alors contenu de la boîte. Alors j'ai pas trop de chance sur ma cam comme d'hab, hein. Revenger Mini, un NRG tank, un coil GT4, un coil GT-Cell, donc GT-Cell je crois que doit y avoir un peu de céramique là-dedans, un Pyrex de rechange, un câble USB pour la recharge. Bon, alors je vais aller voir pourquoi les chiens gueulent. Alors c'est reparti, on en était où? Alors un câble de recharge USB, un révolutionnaire IML design durable and environmental friendly. Donc bon, apparemment ils ont utilisé des matériaux qui se recyclent bien, etc. Slide and fill design, donc ça c'est très bien. Franchement l'ato c'est super bien pour le remplir, on va faire ça ensemble. Voilà, et omniboard, tout faire facilement quoi. Et c'est vrai que la navigation dans le menu est plutôt sympa. Donc un peu de spec, et puis après on va passer au déballage. Donc 40 par 75 par 25 pour la box. Capacity 3,5 ml ou 2 ml. Alors ça je sais pas pourquoi. Moi je pense que je dois avoir la version 2 ml. 2,5 mAh. De 5 à 85 watts, écran OLED, de 0 à 8,5 watts, de 0,05 ohm à 5 ohms pour la résistance, et température contrôle de 100 à 315 degrés, de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Donc on va arrêter de blablater. Donc voilà, un Vaporesso, un petit design bien sympa, encore leur petite box en carton rigide là. Voilà, on ouvre, on a notre petite étiquette qui nous dit un petit peu en fonction du coil utilisé, voilà, quel est le meilleur rendu, saveur, machin, les watts meilleurs, pas bon, etc. Mais bon, tout est meilleur en fait. Voilà, on ouvre, on découvre notre box, notre ato, le Pyrex de rechange et puis le petit coil supplémentaire. Donc là le coil, me connaissant, j'ai dû prendre celui qui était le plus haut en ohm. Tac. Donc là on voit, c'est un single celui-là. Peut-être pas, parce que moi c'est un double coil que j'ai à l'intérieur qui est monté. Si j'arrive à choper, voilà. Alors celle-là c'est la résistance céramique. Alors même moi j'y vois que dalle. 25 à 33 watts, 0,5 ohm. Ouais, donc en fait non, c'était celle-là la plus haute, c'était le coil en céramique avec du coton. Donc bon, je vais pas la déballer. Moi j'ai monté le coil. Moi j'ai monté le coil classique. En fait c'est un double coil apparemment, ou un quad coil. En fait de visu on voit que deux coils, mais à mon avis c'est deux coils l'un sur l'autre. De 30 à 70 watts, best 30 à 60 watts. Voilà. Donc leur coil, moi je les trouve jolis, hein. Cette forme là un peu costaud là comme ça, moi je trouve que c'est sympa quoi. Bon bah tant qu'on y est, on va faire le tour de l'atto, hein. Donc voilà un peu le cul. Réglage d'airflow, j'ai eu aucun leaking. Je l'ai emmené au boulot, j'ai fait plusieurs remplissages. Pas de problème particulier quoi. Le drip tip un peu en forme comme ça conique, bien agréable.
Lato, franchement, j'ai rien à lui reprocher, sauf que moi je voyais ça plutôt comme un kit primo et que j'aurais plutôt mis voilà, du matos un peu de primo quoi. Là on voit qu'on commence à voir les deux coils au fond. Voilà, pour le remplissage, vous pushez comme ça, tac. Vous venez mettre votre... donc là je vais pas le remplir parce que je vais vous montrer la tête. Voilà, vous venez remplir, nickel. Donc là du coup je sais pas si c'est la version 3,5 ou 2. J'ai pas fait la mesure. Je pense que ça doit être du 2 hein, parce qu'on n'en met pas des tonnes. Donc là on dévisse le bas. Voilà, et on voit nos deux coils qui en fait apparemment sont 4 hein, vu qu'il l'appelle le je sais pas quoi 4. Le GT4. Comment ils appellent ça? Ouais, GT4 corps. Donc GT4 corps, qu'est-ce qu'ils nous disent? GT4. Ouais, ils nous le disent pas, mais bon. Voilà, à mon avis, il y a 4 coils là. Donc voilà, je l'ai utilisé, là j'ai vapé du gros jus dessus pendant 2-3 jours. Mes coils sont toujours bien mis au point, please. Mes cotons sont toujours bien blancs. Ça boit très bien, il n'y a pas de problème. Franchement nickel. Voilà, là je vais pas pouvoir vous le démonter parce que j'ai du jus dedans. Mais bon, alors je vais enlever un petit peu ce qui est dans le champ parce que j'ai l'impression que ma cam commence à m'agacer. Donc voilà, vous poussez, hop, vous avez le Pyrex de rechange des joints. Voilà, vous resterez en rouge, il n'y a pas d'autre couleur. Ultra simple. Franchement, il n'y a pas de complexité. Alors ça y est, c'est parti, j'avais foutu partout. Hop, sur mon tapis déjà. Donc voilà, mais sinon j'ai vraiment pas eu de fuite, de quoi que ce soit. Franchement, remplissage nickel. Hein. Moi je me méfie toujours un peu, mais ces systèmes un peu de slide, c'est quand même pas comme les systèmes où on vient visser le top cap quoi. Là ça fait quand même pas une dépression, on n'a pas la dépression la pression du vissage quoi, et du coup moi je trouve que ça fuit moins ces systèmes avec le slide comme ça. Donc voilà, ce petit ato est très bien. Inhalation indirecte mode bourrin quoi. J'ai pas essayé le col en 0,5 mais bon ça permet de vaper quand même un peu plus bas, entre 25 et 30 watts hein, j'imagine. Là je vapais entre 40 45 watts et j'étais bien hein, j'avais des bonnes saveurs et tout. Voilà, il marche bien. Voilà, après il n'y a pas de quoi se rouler par terre, mais bon moi les Cliro inhalation indirecte de toute façon j'en ai pas. Je vois pas l'intérêt quoi. Moi je suis sur du reconstructible si je veux faire de l'indirect. Après du direct pardon. Après sur de l'indirect ça me gêne moins d'avoir un Cliro. Mais sur du direct ça coûte trop cher en coil, voilà, moi c'est pas mon kiff quoi. Après chacun voit comme il veut quoi. Voilà, et la box, donc qui prend bien les marques de doigts hein, par contre. Donc mais bon, elle est jolie. Voilà, on l'allume 5 clics. L'affichage est vraiment impeccable. Après en prise en main, donc je vais me remettre un peu en plan large, elle est vraiment minuscule. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Elle pèse son poids quand même, donc ça fait un beau petit objet quoi. Franchement elle fait pas cheap quoi. Voilà, elle affiche la date et l'heure, donc ça c'est toujours sympa. Check atomizer. Donc si on appuie je crois 6 fois, 6. Voilà, on peut savoir la version. Donc je l'allume. C'est quand on l'éteint en fait qu'on voit la version. En cliquant 5 fois, on voit la version du chipset et tout. J'ai pas fait de mise à jour, j'ai pas estimé qu'il y en avait besoin. Tac. Donc là, si on veut, donc là plus moins. Donc ça c'est très bien. Voilà, là on a 3 boutons. Donc voilà, un bouton de sélection au milieu et puis plus et moins sur les côtés. Donc ça c'est super bien pour naviguer dans le menu, il n'y a pas à tortiller. On va faire le tour un peu en gros plan. Là le bouton,
avec un petit effet, je sais pas si on va bien le voir à la cam, mais un petit effet, un rayon quoi, hein, en fait, une petite gravure très légère sur le bouton. Le pin 510, donc nickel sur ressort, tout ça, hein. La peinture, je l'ai bien trimballé, hein, je l'ai emmené vraiment toute la semaine avec moi. Pour l'instant, elle n'a pas pris de pète, rien du tout. Pas de rayures non plus sur l'écran, quoi. Pas de tonche, donc c'est pas mal, hein. Je l'ai mis dans ma poche, je l'ai posé sur la table, frotté. Utilisation classique, hein. J'ai pas fait le bourrin pour voir si ça se rayait et tout. Mais voilà, ça a l'air de tenir le choc, donc ça a l'air d'être quand même costaud, hein, cette finition. Quand on va rentrer dans le menu, donc on clique 3 fois, 1, 2, 3, et puis voilà. Là maintenant, on rentre dans le menu, donc mode wattage high, normal, soft, donc pour avoir un preheat. Qu'est-ce qu'on a? CW, donc là, bon bah là vous pouvez faire votre réglage vous, seconde par seconde, la patate que vous voulez envoyer. Donc moi je vais pas dans ces modes là, hein. Donc SS, NI, TI, TCR M1, M2, donc ça c'est les mémoires M1, M2, le mode bypass, et ce qui nous intéresse nous c'est le système set. Donc là on arrive sur time set, donc pour régler votre date et votre heure, brightness, la luminosité de l'écran, le puff counter, donc voilà pour le remettre à 0, smart on off, ça je sais même pas ce que c'est, j'ai pas testé, screen timeout pour régler la durée d'extinction en fait de la box, voilà, et light, voilà, c'est là qu'on va pouvoir régler en fait sur le dos arrière. En fait vous avez une partie à LED en fait qui vous affiche des petites étoiles, donc selon les versions c'est des ronds, des étoiles, et puis je sais plus ce qu'il y a d'autre. De toute façon je vous mets le lien dans la description vers le site du fabricant où vous aurez tous les modèles, et puis le site de Cumulus qui me l'a envoyé pour review. Donc là, merde. Donc on va se remettre en mode wattage normal. Wattage normal, 1, 2, 3. Tac, système 7. Et là, on va aller sur les couleurs. Donc là, Red Breeze. Donc en fait, un rouge qui s'allume comme ça. Alors je vais peut-être éteindre la light. On verra mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Green. Donc, franchement, en personnalisation, moi je la trouve sympa. Moi tout de suite j'ai accroché sur ce truc là. Pas vraiment pour moi quoi. Je me suis dit voilà, celle-là elle pourra faire pour ma femme. Ça le fait quoi. Super sympa ces petites étoiles. Donc flashing. Voilà, ça nous fait un petit toutes les couleurs. Alors custom, bon bah là si vous voulez show mode, donc là du coup elle nous fait tout ce qu'elle sait faire je crois. Non. Non, je l'ai mis en show mode. J'ai un doute. Donc si je fais feu, elle va nous faire quoi? Ouais, je sais pas trop ce que c'est ce show mode. Bon voilà quoi, il y a moyen de... Donc on peut revenir en arrière pour pas se retaper tout le menu déroulant, hein. Donc light. Bon moi ce que je préférais c'était quand même... Après alors il y a un truc... Alors on peut l'éteindre, hein. Light on off. Oh putain on y voit Ketchy. Voilà, et moi je le mettais en red bright. Ça fait un petit effet qui s'allume comme ça en rouge, c'est de la couleur de la box. Moi je trouvais que ça allait bien quoi. Exit, ok. La version qu'on peut aller voir directement dans le menu. Défaut pour la remettre à ses paramètres par défaut. Donc voilà un petit menu relativement complet, hein, pour une petite box comme ça. Voilà, il y a moyen de tout faire, du contrôle de temp, les courbes préprogrammées par vous-même, mémoire M1, M2, à peu près tous les fils classiques. Nickel, hein, il n'y a rien à dire. Et puis voilà, ce petit light show chaque fois qu'on fait feu, avec les petites étoiles. Sympa quoi. Donc je rallume la lumière, je vais lui coller son atto
l'atto qui est livré avec. Donc celui-là, c'est celui avec la résistance. Là, j'ai mis la résistance en 0,15. Donc là, c'est clair. Oui. On va tout de suite passer à du 45 watts, un truc comme ça. Et puis on va se tirer une petite puff. Donc ça va bien, il n'y a pas à tortiller, c'est nickel. Voilà, le seul reproche que j'ai à lui faire à cette petite box, c'est son autonomie. Donc il nous annonce 2500 mAh. Moi je l'ai monté avec mon Berserker. Putain, j'ai toujours du mal à le dire. Hop, Berserker, monté. Je sais pas si j'y ai pas fait un petit défaut en cliquant dans le menu parce que j'ai vu que mon compteur de puff était repassé à 0, tous les paramètres sont repassés à 0. Donc voilà, lui 0,76 ohms, c'est un coil en nichrome, un petit fuse Clapton en nichrome. Donc là, je vapais à 12 watts, exactement. 12 watts et en fait, je tiens pas la journée quoi. Donc si je prends d'habitude mes 18650 qui font... Donc là, je suis en MTL. Vous voyez, ça c'est un atto en 24. Donc il n'y a pas de problème, pas de overhang là sur le côté. Donc nickel, on peut monter jusqu'à 25. On voit un petit jour, mais c'est pas la fin du monde. Voilà, c'est fait exprès hein, pour pas rayer la peinture. Voilà, le pin 510 dépasse un petit poil pour pas rayer la peinture là en vissant nos attos. Donc moi ça me gêne pas ça. Franchement ça se voit pas, c'est nickel. Voilà, donc atto jusqu'à 25. Ça va nickel, il n'y a rien à dire. Par contre, même à 12 watts toute la journée, eh ben, moi je rentrais le soir, j'étais enfin quoi. Je faisais pas la soirée à la maison avec quoi. Fallait que je la branche voilà, vers 21h, un truc comme ça. Alors que si je suis sur une batterie 18650 de 3000 mAh, je fais largement, je fais toute la journée et la soirée tranquille, sans avoir à changer de batterie. Donc voilà, en termes d'autonomie, moi je la trouve un petit peu juste quoi. 500 mAh de plus à mon avis et c'était le top quoi. Voilà. Après l'avantage, c'est qu'elle... Putain mais fais-moi une mise au point, sérieux. Après l'avantage c'est que quand on la recharge, la charge complète c'est 1h15, 1h30. Donc ça va très très vite. Donc c'est... Voilà. C'est pas... Pour moi c'est un inconvénient. Moi je trouve qu'on ne puisse pas tenir la journée en vapant à 12 watts. Après elle se recharge très vite et pendant qu'elle charge on peut vaper dessus. Donc bon ça va quoi. Dans l'ensemble ça reste quand même un bon petit kit. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire dessus? Donc après je me suis fait une journée en éteignant les étoiles derrière pour voir si c'était pas ça qui bouffait un peu trop et puis en baissant un petit peu le brightness du screen. Et en fait non, c'est pas ça qui bouffe la batterie hein, c'est juste la vape classique. Donc voilà, quand je suis tombé en rade au boulot, que j'avais pas fait la charge la nuit et que je suis parti le matin avec la moitié de batterie, etc. Je l'ai branché, je pouvais vaper en l'ayant branché. Voilà, c'était pas la fin du monde, ça va quoi. Donc voilà, pour un petit vapoto qui débute, qui est pas sans arrêt après et tout, ou quelqu'un qui est sur du sel de Nico, ça peut convenir. Après, le kit vendu avec un gros atto de bourrin pour vaper à 45 watts, là j'y crois moyen quoi, parce que voilà, si je me mets, l'autre fois je l'ai emmené là comme ça dans cette config à 45 watts, franchement en 2h30 j'avais plus de batterie quoi. Donc voilà, moi je trouve que la box est très jolie, elle est super, elle tient bien en main. Ce petit truc, bon, ça a un côté un peu féminin quoi, c'est clair. Mais bon, elle est sympa, elle est compacte, elle est bien quoi. Mais moi j'aurais été Vaporesso, je l'aurais plus vendu voilà avec un petit truc MTL quoi, c'est clair.
Donc j'ai pas bien fait mon boulot parce que j'ai pas regardé ce qu'ils avaient comme alors bah c'est tout là hein. Ce qu'ils avaient comme coil, et voilà on voit qu'on a du GT2 0.4, GT4 0.15, c'est celui qui est dedans, GT6 à 0.2, GT8 à 0.15, et puis après les coils céramiques, donc ça va être les plus bas en ohm, 15, enfin pour vaper de 15 à 25 watts quoi. Donc moi c'est celui-là que j'aurais dû essayer en fait en MTL, c'est celui-là que j'aurais dû essayer, mais le préinstallé c'est celui-ci. Donc best de 30 à 45 watts quoi. Donc ça va bien. Ce petit Cliro il est nickel. J'ai eu aucune fuite, zéro fuite. Si on resserre un petit peu l'airflow, on a bien des saveurs. Franchement il se défend. Voilà, si on continue un peu le tour de la boîte, alors j'ai pas été voir là-dessous, non il n'y a rien. D'ailleurs je vais mettre le petit truc sur les coils en dessous, ça m'évitera de le perdre. Hop, et puis là on a notre petit câble USB. Hop, tressé. Donc ça j'aime toujours moi quand on me met des câbles tressés. Et puis voilà, les manuels, un peu dans toutes les langues. Et ça j'avais regardé dedans, je me rappelle plus ce que c'était. Voilà, carte de garantie et puis un petit warning. Enfin bon, toutes les conneries qu'ils nous racontent, pas aller se baigner avec, etc. quoi. Hop. Donc voilà. Donc jolie petite box. Dommage pour l'autonomie, c'est rattrapé par la recharge rapide, mais c'est pas un truc qui va rester dans ma rotation à moi quoi. Donc je vais la filer à ma femme. De toute façon je l'avais un petit peu pris pour elle pour qu'elle la teste aussi et puis qu'elle me donne son avis. Donc je vais lui filer et puis elle me dira. Et sinon voilà quoi. Le Cliro par contre j'ai été étonné, très bonne saveur, très bonne saveur. Donc voilà, après je peux vous faire un petit remplissage, de toute façon je vais continuer à vaper du grand jus dessus. Donc là, vous poussez. Voilà, c'est pas la prise de tête quoi, c'est nickel. Hop. Pour fermer, il n'y a pas de leak. Là pareil, pas de leak. J'ai jamais eu de jus là qui fuyait là. Donc ça c'est un truc auquel je suis vachement attentif parce que ça me saoule quand ça fait ça. Et puis après c'est parti. Hein. Et vraiment ça saveur bien. J'ai vraiment trouvé que ce petit Cliro il est vraiment bien. Après la contenance, bon pour vaper à 45 watts, ça descend assez vite mais il t'aide pas beaucoup moi je trouve. Pour le rendu des saveurs qu'il a et tout, ça descend pas super vite. Il est pas très gourmand en termes de jus. Voilà, bah, je pense qu'on en a fait le tour. Bon bah voilà, je vous ai tout dit. Hein. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne vape. Et puis moi je continue à shooter des vidéos. Allez, à très bientôt, ciao. Oui, quand même j'oubliais, je remercie encore une fois Cumulus de me l'avoir envoyé pour review. Merci à vous. Et puis je mets tous les liens dans la description, lien fabricant, lien vers la boutique, etc. Allez, ciao, à plus.